Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien, moi je vais bien. Aujourd'hui, je m'excuse, je serai un peu long parce que je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée hier dimanche, la fête des pères bien sûr. L'histoire s'est produite parce que hier j'étais là toute la journée, tranquille, reposée parce que je suis très fatiguée. J'avais à peine perdu ma voix toute la semaine là, à peine je parle sur ma voix sort. Et je trouvais bizarre, je ne comprenais pas pourquoi ma voix partait comme cela. Et hier, je suis tombée sur la moitié du résultat de pourquoi ma voix disparaissait. J'étais là, j'étais seule parce que j'ai mon fils, lui, il était dans sa chambre. Et la sonnerie a sonné, j'ai ouvert la porte, ce sont mes filles, je vous dis qu'il y a beaucoup de nièces. Et la fille de notre grande sœur, ma sœur aînée, la grande sœur qui m'adorait, m'appelait Anya Larale, parce que je suis la dernière, si vous ne le savez pas, de toute la famille. Et mes filles sont venues, on était en train de discuter, papa est arrivé, tout et tout. Or, déjà, auparavant, il y a une dame qui était passée pour dire que non, elle cherche, elle veut faire de la lessive chez nous. Donc, mon fils qui descend, il dit non, on a déjà une qui fait déjà la lessive. Donc, c'est pas possible. Elle a dit ok. Et elle est partie, elle n'a pas fait 2 minutes, 30 minutes. Elle est revenue sonner encore et bizarrement, c'est moi qui suis allée ouvrir la porte. Et quand je suis allée ouvrir la porte, elle m'a dit ah, bonjour maman, je dis bonjour. Elle dit on dit il y a une fête chez vous ici. Elle dit fête. Elle dit il n'y a pas de fête, il n'y a personne, même si ce sont mes filles qui sont arrivées, qui sont là. Il n'y a pas de fête. Elle dit, ah d'accord, ça fait des jours qu'elle et ses enfants ne mangent pas. Que donc vraiment de lui donner à manger. Je dis, ok, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas riche. Donc, je vais te donner un peu d'argent. Tu vas aller acheter à manger pour toi et ta famille. Que son mari est décédé et tout et tout. Elle m'a dit non, que je ne veux pas de l'argent, mais je veux que la nourriture. Il a dit, aïe, mais au moins, avec ça, tu vas acheter beaucoup. Elle dit non, qu'elle veut la nourriture, elle ne veut pas de l'argent. J'ai dit ok. Donc, je suis allée dans mon congélateur, j'ai pris j'enlève les morceaux, je mets le tas de viande, parce que ici, je mange mon mari, les enfants, plus moi, mon personnel. Tout le monde mange ici à midi. Comme... Donc, c'est des gros sachets que je fais au moins. Donc, j'ai levé un gros sachet et papa m'a demandé, il a dit non, il y a une dame qui dit elle veut à manger. Donc, lui m'a dit non, mais donc prends un sac, le sac de 5 kilos là. J'ai dit non, qu'il y a la tiéké, parce que j'ai un papa qui vient, qui quitte à Béjerville, lui aussi il n'est pas riche, mais il fait comme il peut. À chaque fois qu'il vient me voir, il vient avec les boules d'attiqué, lui et sa femme. Et la semaine passée, il m'a envoyé des grosses boules. J'ai dit non, je vais prendre les grosses boules là aussi pour lui donner. Donc j'ai pris les boules, j'ai pris la viande, j'ai mis dans le sachet. Et moi-même, je suis allée lui donner. Elle m'a dit merci, que Dieu te bénisse. Donc quand c'est comme si je voulais fermer la porte. Et quelque chose m'a dit, demande-lui où elle habite. Je vous jure, mes amours, j'ouvre la porte. Pendant que je causais avec elle, je lui tendais le sachet. Il y a une dame qui venait, je crois que c'est une voisine derrière, qui venait dans le couloir. Or, quand tu es devant ma porte, tu vois le parking. Si quelqu'un qui vient du bout, bien qui va au bout, tu le vois. Donc voilà, à peine je lui ai donné, je lui ai fermé la porte. Et quand le réflexe est venu me demander où elle habite, j'ouvre la porte, la dame n'y est plus. À peine la voisine était arrivée net à mon niveau. Et je dis, ah, mais la dame qui parlait avec moi, tu ne l'as pas vue, tu sais où elle est passée? La dame me dit, non, tu étais arrêtée là seule, il n'y avait personne devant toi. Ça m'a tiqué, ça m'a rendu bizarre, mais comme je suis dans la spiritualité, je n'ai pas voulu parler et paniquer mes enfants qui étaient là. Donc, je suis rentrée, je suis restée en cause à mes enfants. Et j'ai une fille aussi qui m'a pris comme sa mère, qui est venue. Et on est
merci, on a passé toute la journée, rire, s'amuser, tout et tout. Et mes enfants sont rentrés à la maison. La fille elle-même, elle est restée avec moi. On a fait le plat du soir, tout et tout. Et puis elle est rentrée. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que la nuit, j'ai dormi. Et j'ai fait ces genres de rêves encore. Donc, c'était pour vous dire par là que ça ne sert à rien d'être méchant. Parce que les esprits sont avec nous. Ils vivent avec nous. Pourquoi? Moi, je n'arrive pas à aller au marché. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas au marché comme ça. Parce qu'à chaque fois que je vais où il y a du monde, je suis troublée. S'il y a l'impression que je vais perdre connaissance, je suis étouffée parce que la force qui est là-bas est trop forte. Donc, ça me fatigue. Donc, un conseil, quand il y a des personnes qui en ont besoin, la nourriture, c'est rien, on mange, après ça passe parce qu'on va aux toilettes, c'est fini. Qui en ont besoin, que vous en avez, donnez-le. Ne privez personne. Et quand une personne vient par hasard que vous ne connaissez pas, qui vient vous demander, ne refusez pas du tout. Parce que vous ne savez pas à qui ou bien à quoi vous avez affaire. Donc, mes amours, vraiment, prenez soin de vous. Les esprits sont là ici. Ils sont avec nous. Ils se promènent avec nous. Ils dorment avec nous pendant la fête. Vous ne remarquez pas que pendant les fêtes, les marchés et les coins sont remplis. Parce que la population se multiplie. Ça, je ne sais même pas si on va dire quadruplie. Donc, mes amours, faites très attention. À chaque fois qu'on vous demande, si vous n'en avez pas, et ces personnes, ces esprits, ils savent que vous n'en avez pas réellement. Montrez-leur réellement qu'il n'y en a pas. Vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre pour vous. C'était ma petite histoire que j'ai vécue hier. Et c'est un conseil aussi pour tout le monde. Parce que imaginez que j'avais refusé. Vous savez ce que ça allait me faire? Ça allait pas être vraiment bon. Parce qu'ils m'ont donné pour que je partage. Donc, s'ils viennent tenter, c'était pour vérifier si réellement si c'est ce que je fais. C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, mes amours, je vais vous donner une recette. C'est un encens que vous allez réaliser vous-même. C'est l'encens de richesse, de prospérité, d'ouverture et de déblocage. Avec cet encens, vous n'allez plus vraiment franchement dire vous aurez toujours ce que vous demandez. Vous aurez le quotidien là, ça ne va pas manquer. Vous dites que non, j'ai fait une journée, j'avais que 5 000 dans la poche, ça ne va pas arriver. Quand on dit richesse, parce que les gens, quand on leur dit tu vas avoir un truc de richesse, ils voient les millions, ils voient des grosses voitures, des grosses villas, ce n'est pas forcément ça la richesse. La richesse, c'est quand tu ne vas pas commander chez quelqu'un. La richesse, ça veut dire quand tu te suffis. Et c'est ce que moi je souhaite, parce que le problème c'est quoi? Quand tu te suffis, tu as le minimum, tu payes tes factures, tu as ta petite maison, tout et tout, tout va bien. Donc je vais vous donner ça. Vous avez besoin de quoi pour réaliser ça? Vous aurez besoin d'un caméléon. Vous voyez, le caméléon, soit il est sec, si les frais que vous avez, il est sec, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de la plante qu'on appelle Frocofraca. Ça là, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Frocofraca. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de Frocofraca qui est là. Là, il est sec, hein? Il est sec. Mais par contre, lui, vous devez chercher le frais. Parce que vous aurez besoin de ça. Ce n'est pas toute la plante qu'il faut. Vous allez couper les feuilles. Vous allez compter quand 102 feuilles. 102 feuilles de Frocofraca. Vous allez compter 1, 2, 3 jusqu'à 102. Rien ne doit s'ajouter, rien ne doit se manquer. 102 feuilles de Frocofraca avec le caméléon et la poudre d'or. Vous allez chercher un peu de poudre d'or, vous comprenez. Maintenant, vous allez sécher les 102 feuilles là. Si votre caméléon est déjà sec, c'est bon. Mais s'il n'est pas sec, vous allez le sécher. Comprenez? Vous allez réduire tous les ingrédients en poudre. Et quand vous allez réduire en poudre là, c'est votre wusuna. Vous allez mettre toujours un peu pour vous enfumer avec. Si vous voulez vous enfumer les soirs, si vous voulez vous enfumer les matins, mais vous allez vous enfumer avec. Et surtout ce que vous faites là, ça va marcher. Vous faites un petit, même si tu es fadeuse de beau flotto,
tu verras que ton beau photo là sera incontournable, ça va marcher. Tu seras vraiment en haut. Vous comprenez? Parce que mes amours, à partir d'aujourd'hui là, hey, maman, elle se joue la maline, elle se joue la dangereuse. Mais c'est comme ça. J'ai une petite fille qui est venue ici qui dit, sur la photo, la mamie fait sa maline sur une de mes photos. Donc aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner les vraies recettes des spirituels. Les secrets là, c'est ce que je vais donner. Allez réaliser ça. Vous allez venir témoigner, je sais de quoi il s'agit. Faites ça. Faites votre encens et utilisez. Vous-même là, vous allez venir dire à maman qu'est-ce qui s'est passé. Mes amours, allez faire vos... Maintenant là, il n'y a pas à faire de dire que maman a dit que... Il n'y a pas pour dire que je n'ai pas donné tout le secret. C'est tout ce qu'il faut là que je viens de vous donner. Caméléon. 102 feuilles de frocofraca. La poudre d'or. Vous allez piler vos trucs, vos mélanges, vous mélangez avec la poudre d'or. Et vous faites un encens pour vous enfumer avec mes amours. Je sais de quoi je parle. Les recettes avec le caméléon, il n'y a rien à faire, ça ne tape pas poteau. Allez faire puis revenez. Mes amours, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager à vos amis pour les sortir des problèmes. Parce que le partage, c'est important. Parce que c'est ce conseil que je vous ai donné. Parce que hier, j'ai vécu ça réellement. N'oubliez pas d'être sociable. N'oubliez pas d'être vraiment humble. C'est important. Maintenant, cette position, vous ne pouvez pas en avoir. Parce que je sais qu'en Europe, dans les Caraïbes et autres, là, pour avoir le caméléon et le calfroco, ça sera un peu dur. Vous pouvez appeler le cabinet, mais allez vous réaliser votre encens et puis venez témoigner parce que je sais qu'il n'y a rien à faire. On va sortir de confinement, on va devenir, on dit qu'on va sortir d'un confinement là. On va faire même à 200, à 400 ou bien à 1000 degrés. On va faire 100 à l'heure, 200 à l'heure, 300 ou bien 1000 et 1000 heures. C'est moi, je vous dis. Maintenant, là, je ne vais plus m'amuser. Les recettes que je vais vous donner là, vous n'allez pas taper poteau. Allez faire. Déjà, là, quand tu prospères, c'est que tu es débloqué. Si tu es débloqué, c'est que tu vas prospérer. Mes amours, c'était ma petite vidéo. Et n'oubliez pas que ne refusez jamais à manger à qui que ce soit. Même si vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, ne refusez pas. Bisous.